Il y a quelques semaines, j'ai découvert que mes parents avaient contracté un prêt de 80 000 dollars à mon nom pour financer le second mariage de ma sœur Tia, et j'ai eu du mal à y croire. En grandissant, mes parents, Trisha et Marshall, ont toujours traité Tia comme si elle était parfaite, leur enfant chéri, tandis que je suivais scrupuleusement les règles. Bonnes notes, participation aux tâches ménagères, comportement irréprochable, mais cela n'a jamais semblé compter. Le premier mariage de Tia s'est soldé par un divorce. Pourtant mes parents ont organisé son second mariage comme s'il s'agissait d'un rêve unique, insistant sur le fait que je devais payer la facture car, en tant qu'aîné, c'était mon devoir de les aider. Ils ne m'ont jamais consulté, n'en ont jamais parlé à Tia, et ont justifié leur décision en prétendant que tout ce qu'ils avaient fait pour moi enfant valait moins que le coût d'un seul mariage. Je me sentais complètement exploitée, piégée par la dette de 80 000 dollars qu'ils m'avaient imposée. Quand j'essayais de raisonner avec eux ou avec Tia, ils me repoussaient, insistant sur le fait que le mariage serait parfait et que j'exagérais. Le jour J, je les observais de loin poser pour les photos, fière de leur extravagance, tandis que je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille, submergée par la colère et l'injustice d'être exploitée financièrement. C'est alors que j'ai pris une décision. J'avais consulté un avocat pour annuler le prêt, mais mes parents refusaient d'admettre leur faute. J'ai donc appelé la police. À l'arrivée des policiers, les sourires de mes parents se sont effacés, la panique remplaçant la fierté. Tia, confuse et bouleversée, a enfin compris que quelque chose n'allait pas, sans toutefois saisir toute la vérité sur mes souffrances. La situation a dégénéré, les invités ont chuchoté, et le mariage parfait orchestré par mes parents s'est transformé en désastre. Suite à cela, mes parents étaient furieux, Tia m'a accusé et je suis partie, ayant besoin de prendre mes distances avec une famille qui m'avait prouvé qu'elle était prête à m'utiliser pour satisfaire ses désirs. Quelques semaines plus tard, la situation a empiré lorsque mes parents ont tenté d'accéder à mon compte bancaire pour y transférer de l'argent. Un vol éhonté motivé par le même sentiment de droit qui m'avait piégé dans les dettes. Je les ai signalés à la banque et j'ai fait appel à mon avocat, tandis que Tia continuait de m'accuser d'avoir ruiné sa vie et menaçait de révéler de prétendus secrets. Puis Jim, son fiancé, a rompu les fiançailles, réalisant sans doute le chaos et la tromperie qui entouraient le mariage, et Tia m'en a également tenu responsable, intensifiant ses attaques en ligne. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, j'ai ignoré les messages incessants et les visites impromptues de mes parents et je me suis concentré sur ma défense juridique. Des mois plus tard, après enquête policière et procédure judiciaire, le prêt de 80 000 dollars a été officiellement déclaré frauduleux et j'ai été innocentée. Mes parents, sous le choc et désemparés, se victimisent publiquement, tandis que Tia, accablée par les conséquences, retourne vivre chez eux et refuse d'accepter la réalité. J'ai perdu la famille que je croyais avoir, mais je suis enfin libérée de leur manipulation. Je me concentre sur la reconstruction de ma vie, je suis une thérapie, je m'appuie sur mes amis et je retrouve mon indépendance. Malgré un sentiment doux amer, j'éprouve un soulagement et une force intérieure, libérée du cercle vicieux de la dépendance familiale. Je suis prête à aller de l'avant, plus forte et avec des limites claires, capable enfin de privilégier mon bien-être à une famille qui a refusé de me valoriser.